La fenêtre, putain, on étouffe là-dedans. De retour sur le plateau des Percast, enfin les plateaux Oui, des les plateaux. Percasters. En multicast. Toujours avec Jogo, toujours avec moi-même, toujours avec vous, finalement, bien sûr. Très Franck donc, Dubosc, avec toi public. Public, bonjour, tu veux voir ma bite? Ouais, non. Alors, horrible. Horrible. Plus jamais je fais ça. Excuse-toi. Non, on n'avance pas dans l'émission tant que tu ne t'es pas excusé pour cette imitation. Je suis désolé. Hein. Alors, toujours notre émission spéciale, réponse à vos questions que vous nous avez posées sur Google Forms, que vous nous posez en live également. Et pour reprendre cette deuxième partie de l'émission, une question de Cowboy Étoile qui nous demande quel est le secret pour faire de la bonne cuisine quand on n'est pas lyonnais. Alors moi, je suis pas lyonnais. Bah, Du coup, c'est mauvais ce que ne je pas fais. cuisiner français. Oh, faut pas détester, c'est juste que... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mettez des épices dans votre cuisine. Quoi, Achetez des kits de faritas à Aldi. C'est bon, ça? Ah ouais, franchement, ça déchire. Bon, bah, voilà. Vous avez le secret de la cuisine, c'est les kits de Faritas. On s'en est même pas sponsorisé, mais Aldi, contactez-nous, hein, bien sûr. Hein. En plus, tu peux te les faire VG. Donc c'est trop bien les faritas, tu vois. Non, moi j'aime bien, hein, j'aime bien. Je suis convaincu déjà. Hein. Je suis convaincu, hein, mais je pense pas que... Hier, Je pense que les Lyonnais peuvent le faire aussi, quoi. hier, on est allé au resto de raclette. Il y avait... il y avait 2 végétariennes dans le lot. Et un qui mange pas de porc. Et du coup, le gars, il semblait un peu désarçonné, le restaurateur, tu vois. Parce qu'il y avait pas d'alternative. Quasiment, quoi. Tu vois. Enfin, vraiment, genre, les 2 végétariennes, elles sont reparties avec une ristourne sur leur menu, tu vois, évidemment. Parce que, bah, il y avait pas toute la charcuterie. Et celui qui mangeait pas de porc, bon, il a trouvé une astuce, il a pris une fondue, en fait. Il a pas pris une raclette, hein. Mais du coup, c'est un peu con, parce que la raclette, c'est trop bien. Ben, les végétariens, les véganes, les musulmans et tout, ils font comment? C'est ce que je veux dire. T'es tombé dans un mauvais resto, en fait. Parce que Bah, tous les je suis restos... tombé dans un Genre, resto français, quoi. dans En des- France, on a encore ce gros problème d'inclusivité, en fait, des gens qui mangent pas Ah bah... comme une certaine majorité, on va Moi dire. qui mange pas de viande, évidemment, je me retrouve dans des restos des fois où genre les mecs me regardent avec des grands yeux en mode mais qu'est-ce que manger des graines en fait. Donc oui, mais surtout que de la raclette, genre merde, tu peux manger avec plein de trucs quoi, des Et toi, poivrons, t'es des là, champignons, tu te tournes et tu vas loin dans la tomates. pièce et tu fais Je ne mange pas de graines. Ah. Ouais bah je l'ai fait ce week-end hein, clairement, c'est ce que j'ai fait. Oui, absolument. Mais ouais, non, mais t'es tombé dans un mauvais resto. Je suis désolé. Moi, je juge vraiment les restaurants qui savent pas s'adapter au fait qu'il y a des gens qui mangent Ouais, pas de non. viande, il y a des gens qui mangent pas comment dire, Ah oui, voilà. de produits Tu laitiers, prends, voilà quoi. tu te prends de la charcuterie halal, tu te prends, tu fais un stock de champignons, de poivrons, etc. pour les végétariens, tu vois, parce que ça passe, en vrai. Tu vois, un stock de Je légumes, veux dire, même des poireaux à la raclette, ça non doit être mais trop bon, tu vois. il y a Victor qui dit ça gère même pas les problèmes d'allergie en France. Comment veux-tu qu'il gère les choix personnels? C'est vrai que genre Ouais. les restaurants avec un menu où ça te dit là-dedans, je sais pas, il y a des cacahuètes, noisettes, machin et tout ça, tous les trucs qui sont gérés là, il y a des fruits de mer, machin. On devrait avoir des icônes normalisées en fait. Tu vois ce que je veux dire pour ça, tu vois? Mm. Genre viande, pas viande, je sais pas moi, allergène, gluten, machin, etc. Je veux dire, on est dans une époque où on essaie de prendre en compte, on essaye, c'est en train d'avancer dans ce sens-là, mais de prendre en compte un peu tout le monde. Ouais, Ça serait cool que ça avance de ce côté-là, dans un c'est pays ça. qui se veut être un des nombreux pays de la restauration de manière Oui, non, générale. Quoi. mais d'accord, HS. Tu regardes le menu avant. S'il y a des trucs que tu manges pas, t'y vas pas. D'accord. Mais tu vas pas t'empêcher d'aller kiffer une raquette avec tes potes juste parce que les mentalités en France, c'est oh, ils nous font chier ces véganes, ils veulent nous empêcher de manger de la viande. Tu vois, au bout d'un moment, c'est les mentalités qu'il faut changer, c'est pas les symptômes, tu vois. C'est le fond du truc il faut commencer à évoluer là-dessus parce que normalement, putain, les gens, c'est des humains. S'ils se sentent mal à un endroit, moi, ça me fait chier, quoi, tu vois. Tous les restaurateurs doivent être en mesure de filer les allergènes sur demande et normalement les afficher. Oui, je suis d'accord, Sedna. Et c'est vrai que Sedna qui dit essaye de demander si l'huile de friture est de la graisse animale ou végétale. Ça m'est arrivé de devoir demander ça plusieurs fois et on me regarde avec des yeux vraiment genre mais qu'est-ce qu'il raconte quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui me casse les couilles? Aïe aïe, compliqué. Hein.
Ah, une question de Pokogana. Avis sur Villeurbanne. En vrai, cool. Jogo. Très peu qui y suis allé, c'était bien. Donc, moi, je veux bien y vivre, Ouais. ça me dérangerait pas. Villeurbanne, cool. Basique Vegeta, pour vous deux, comment, comme on parle pas mal d'events, si vous aviez un projet à construire en rapport avec Twitch ou votre commu, si le budget est là ou pas, peu importe, qu'est-ce que ce serait donc que cela? Jogo, vas-y, je suis sûr que tu as des idées, toi. De contenu live, ouais, bah typiquement déjà un enregistrement live Percaster, on en a même parlé, d'arriver à avoir un truc, Oui, de faire un truc en en vrai, plateau live, ouais. en Mm. plateau, avec des gens s'ils veulent venir et tout, en accès. Moi idéalement ça serait des accès gratos, ce genre de choses quoi, mais bon c'est un peu toujours un peu complexe, faut financer. Bah on veut faire le truc de crawling, bon c'est comment dire avec le JDR, ça sera chez lui donc c'est pas tout à fait pareil, mais ouais Mm. en fait il y a plein de contenus sur Twitch qui bénéficieraient d'être en présentiel, faut dire la vérité quoi. Mm, mm. De temps à autre ça pourrait être sympa quoi. Mais Alors, à Lyon, à l'Aquarium Ciné Café, par exemple, Bob propose, effectivement, ça pourrait être cool pour les percasters. bah oui, de ouf, hein. Moi, j'avais proposé aussi à Jogo de voir avec Alpha, avec Diallo, pour aller faire un plateau live à la Cité des Halles, vu que lui, il est programmateur là-bas. Ouais, Alpha qu'on a reçu Donc, c'était vraiment l'année cool. passée pour parler du gros Tadzik. Voilà, qu'on avait reçu effectivement dans l'émission. Et qu'on d'ailleurs, moi, je le recevrai de nouveau avec plaisir, hein, si De jamais, ouf, hein. Ah oui, si jamais absolument. l'envie lui en dit. Donc voilà, il y a plein de solutions possibles en vrai pour organiser des trucs un petit peu plus exceptionnels, etc. Tu vois, mais ouais, il y a des idées comme ça. Après, bon, ben, là, pour l'instant, on se contente de ce qu'on fait. C'est très, très bien. Après, si C'est demain, c'est dur d'envisager parce que c'est vraiment pas dans le domaine du possible au vu de nos finances, tu vois ce que je veux voilà, dire? C'est ça, donc on voilà. se projette pas plus que ça parce qu'on veut pas se dégoûter de dire: «Ah, je peux pas faire ça», tu vois? Mais genre moi dans l'idée, je suis giga chaud, pour organiser ce genre de choses, ça me fait pas peur, même l'aspect organisation en elle-même, de location, machin et cetera, Voilà. c'est pas des choses qui m'effraient, tu vois? Mais c'est juste que, bah, Puis tu c'est vois, financièrement, c'est pas possible, quoi. si par exemple, on fait des percasters en live comme ça, en public, pour moi, ce serait cool de proposer autre chose que ce qu'on fait habituellement dans l'émission, Ouais, tu vois? avec un set de zik où toi, justement, tu pourrais mixer, et cetera, amener un peu, Par exemple. avoir au lieu d'avoir un invité, d'en avoir 5, tu vois? Qui passent au fur et à mesure, on passe de sujets différents pour avoir un turnover, faire ça dans un environnement, cool, comme un bar, comme ça a été évoqué, giga cool, quoi, Ouais. histoire que, bah, même que les gens dans l'environnement puissent réagir, avoir pourquoi pas un mec qui vient, faire un set d'humour, putain moi je suis giga chaud, hein, si moi, c'est la création qui nous plaît. On parle de culture internet de manière générale, mais on parle même de Ouais. culture tout court au final, donc dans un certain domaine un peu plus spécifique, mais giga chaud, quoi. Mmh. Donc, ouais, je pense que ça pourra s'envisager. Pour l'instant, pas trop, mais faudra qu'on y réfléchisse parce que je t'avoue qu'on en a pas trop parlé non plus, quoi. Voilà. Bah, on n'a pas les moyens, quoi. Next, sur Google, HS, qui est là, qui attend sa question depuis tout à l'heure. Pour la peine, c'est la 21e. Il y en a 26. On y répondra à la fin, peut-être. Oui, si tu veux, oui. Allez, une question de Scorol. Est-ce que vous avez déjà fait un rêve où vous, vous pensez que, vous croyez que, vous, Ouais, j'ai la ref, hein. J'ai la ref, évidemment. J'ai la ref, j'ai envie de chier évidemment. sur une flamme cuche, hein, là, J'ai une littéralement. question du chat. J'ai une question du chat qu'on a un peu vite fait évoquée, mais qu'on n'a Yes. pas vraiment répondu, qui dit: est-ce que vous pensez que TikTok peut devenir une plateforme de stream, même s'il y a Oui. déjà des lives dessus, à la hauteur de Twitch ou YouTube? Je pense que c'est complètement différent à cause du format, Hmm. comment dire, 9/16 par exemple. Mais ça l'est déjà, en fait. Donc, je pense que la question se répond un peu tout seul, quoi. Ça l'est déjà, qu'on le veuille ou non. Il y a déjà énormément de contenu. Il y a énormément de merde, hein, qu'on soit clair. De ma propre considération, je veux dire, j'ai vu des lives où littéralement, c'est une meuf, elle est dans la douche, elle a son pommeau de douche dans la main et elle a de l'eau qui coule sur elle. Et le but, en fait, c'est que les gens restent, j'imagine, parce que si le vêtement est suffisamment mouillé, il devient transparent. Sauf que ça dépense des hectolitres d'eau. Ça, je considère ça comme de la grosse merde. Parce qu'il y en aura le cul, quoi. Bah ouais, niveau gaspillage, ça se pose là quand Ah même, ouais, hein. non, c'est next level, quoi. Tu vois, mais il y a des trucs comme ça, Mhm. malheureusement, sur TikTok. Il y a beaucoup de lives de cheat, par exemple, parce vu que c'est pas autorisé sur YouTube et sur Twitch, à ma connaissance en tout cas,
la triche en jeu vidéo. En tout cas, sur Twitch, je sais que c'est interdit. Tu peux te faire ban si tu es en train de hacker sur un jeu, quoi. Et sur TikTok, il y en a beaucoup, malheureusement. Mais ouais, c'en est déjà une, donc voilà, au final, est-ce qu'il y a besoin de débattre là-dessus? Pas vraiment. Alors, une question d'apparemment moi, mais c'est pas moi qui l'ai posée. Ou alors je me suis fait à coup. Shonks, est-ce vrai que tu aurais préféré cette émission avec Tuffer? Question de crawling. Si demain Twitch ferme, on a répondu. On a Sur répondu laquelle, déjà. On a répondu. sur quelle plateforme on irait streamer? On a répondu. T'as dit un truc avant, non? J'ai pas Non, 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 non. Crawling, encore une fois, seriez-vous prêt à laisser Twitch passer les subs à 30-70 en leur faveur si c'est pour pouvoir financer une piscine à cubes de mousse qui ne provoque pas de fracture aux gens à la prochaine TwitchCon? Moi, oui. Pareil. Parce que ça, c'est vrai que... Faut expliquer le contexte. Mais en gros, il y a eu la TwitchCon San Diego ce week-end. Il y a eu énormément d'événements. Il y a un événement avec justement une piscine à cubes de mousse où tu pouvais sauter dedans, où il y avait des bagarres en mode premier qui tombe a perdu, ce genre de choses. Sauf qu'ils n'avaient pas mis de padding en dessous de la mousse. Il y a des gens, ils ont sauté cul premier de 1,5 m, 2 mètres de hauteur et tombé sur le cul. Le dos, ils sont pas niqués le dos, il y en a qui sont brisés des trucs, qui sont obligés d'être opérés des vertèbres, d'autres qui se sont disloqués des trucs. Ils se sont niqués le dos, quoi. Ah ouais, mais c'est c'est un euphémisme, quoi, à ce niveau-là, parce que c'est Ils se sont vraiment niqués le grave. dos, ils se sont niqués les genoux, ils se sont pétés des bras, c'était n'importe quoi. Et du coup, c'est un peu l'horreur, quoi. J'imagine qu'ils vont se prendre un tas de procès, parce que moi, je suis dans ces situations-là. Oui, je fais un procès. Après, j'imagine qu'ils ont tous signé une saloperie de papier merdique qui leur dit ouais, mais si vous arrive un truc, c'est vous attends, c'est votre responsabilité, hein, c'est pas la nôtre. Aïe aïe aïe, un petit peu cringe, quoi. Un petit peu cringe. Et du coup, non, hein, bien sûr, là-dessus, Twitch, non, hein, bien sûr. Quel enfer, quel enfer. Jérôme Ficelle demande: Hello, aimez-vous l'ambiance actuelle de Twitch? C'est très vague. Alors, j'ai une réponse. Du coup, je vais Allez. commencer. Il y a certaines choses sur Twitch qui me dérangent et que je trouve un peu problématiques. Il y a énormément de problèmes en interne sur Twitch que vous pouvez ne pas forcément voir, notamment entre les créateurs et les créatrices sur Twitch, où on sait qu'il y a des microcosmes. C'est une évidence dans toute société, dans toute plateforme, dans tout environnement dans lequel il y a suffisamment de personnes, il va y avoir des microcosmes qui vont se créer. Il va y avoir, et ça concerne Twitch en particulier parce que c'est quelque chose qui me déplaît de Twitch, mais c'est quelque chose qui existe partout. Mais il y a pas mal d'hypocrisie. Il y a pas mal de choses qui se savent et qui ne se disent pas. Des gens qui savent des choses et qui n'osent pas les dire, alors qu'ils le savent, comme dans tous les milieux. Et alors que voilà, ça se présente comme étant comment dire, chevalier d'une bonne justice, tu vois ce que je veux dire, et qui à côté de ça vont ignorer sciemment certaines choses qu'ils savent, par exemple. Il y a évidemment toujours les problèmes de sucre dans le dos, mais surtout je trouve qu'il y a un peu trop d'entresuçage dans le top 1% de Twitch, avec des gens qui font vraiment extrêmement semblant de s'apprécier et qui ne s'apprécient pas forcément parce que c'est le bénéfice. Et en fait, c'est le problème, c'est que quand le travail devient il y a toujours une forme dans le travail de manière générale, hein, je pense que tout le monde le connaît ça dans vos milieux professionnels ou même au lycée, hein, où les gens font comme s'ils s'apprécient, mais en fait ils peuvent pas se blairer, juste ils s'évitent, tu vois. Mais dans certains milieux, des fois t'as pas le choix que de faire avec et du coup tu fais des efforts, tu vois. Et en vrai, il y a énormément de ça dans Twitch, mais c'est partout ailleurs. Mais ça crée une ambiance parfois un petit peu délétère, un petit peu problématique dans certaines circonstances. Et c'est un peu dommage, quoi. Voilà, c'est un peu dommage. Mais comme j'ai dit, c'est un truc qui est partout, mais ça me fait chier partout. Donc vu que ça se passe sur Twitch, ça me fait également chier sur Twitch, quoi. Ce genre de choses, quoi. Voilà. Pareil à ce niveau-là. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, je vais être très cynique. C'est le milieu qui veut ça. C'était pareil sur YouTube à une certaine époque. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est se serrer les coudes entre potes à ce niveau-là, quoi. Tu vois, on a de la chance d'avoir trouvé
parmi des co-streamers, des camarades streamers, moi en tout cas j'ai la chance d'avoir trouvé parmi mes camarades streamers des amis. Du coup, moi, tout ce que je peux faire, c'est qu'on se serre les coudes. C'est tout ce qu'on peut faire à notre niveau, quoi. Et Mhm. continuer à faire ce qu'on aime de notre côté, etc. Donc, l'ambiance de Twitch, je l'aime pour ce qu'il s'agit de ma commu, pour ce qu'il s'agit de la commu des copains, etc. Globalement, tout ce qui implique le show business, je laisse ça de côté parce que ça me gonfle très vite. Voilà. C'est Ouais, un dès que ça truc, demande je ça suis demande obligé de plus, quoi. composer. On est obligé de composer avec. Si vous voulez, on est obligé de composer avec, puisque de toute manière, là où il y a de la création grand public comme ça, il y aura toujours une partie show business, comme ça a été le cas, et c'est encore le cas sur YouTube, par exemple. Mhm. Mais si vous voulez, moi, ça me dépasse un peu parce que je me tiens éloigné de ce truc-là. Parce que je sais comment ça se passe, comme tu dis, voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie, etc. Je sais comment ça se passe. On vise personne, attention, hein. Attention, on vise personne en particulier, etc. C'est un truc, enfin, moi, c'est un truc global, quoi, que je Oui, non, constate. c'est global aussi. Euh, Nous, moi, ce qui m'importe, c'est que je fais ce que je fais, vous faites, vous, les potes, ce que vous faites. Et je relativise vis-à-vis de ça, mais il faut juste composer avec. Il faut juste composer avec. C'est là, on n'y peut rien. Nous, ça ne nous touche pas finalement, plus que ça. C'est un dilemme moral auquel on fait face, puisque ben, moralement parlant, c'est vrai que tous ces trucs-là, cette hypocrisie, etc., moi, ça me gonfle aussi, hein. C'est Mhm. comme toi, hein, c'est un truc qui me gonfle, mais disons que j'y fais pas plus attention parce que, à côté de ça, ça ne me touche pas directement. Je veux dire, de façon matérielle et de façon psychologique, ça ne me touche pas. Donc, Non, et puis en tant que viewer, je pense que c'est pas quelque chose qui est forcément. Enfin, je sais pas si vous le ressentez dans les chats, mais nous, c'est pas vraiment quelque chose. C'est quelque chose qu'on voit en off, on va dire, derrière, quand on parle avec tous nos potes créateuristes et qu'on voit un peu ce qui se passe. Bon, comme dans tout environnement, il y a des gens qui discutent et qui en parlent et que c'est toujours un petit peu complexe, quoi, mais c'est des choses qui peuvent un peu saouler. Je suis pas sûr que d'un point de vue spectateur, ce soit quelque chose qui soit aussi criant. Après, tu vois, toutes les notions de Twitch aussi qui peuvent être un peu saoulées. Et là, pour le coup, je pense que les gens se rendent compte, c'est tout ce qui concerne le népotisme. Mais je pense que c'est toujours une mm, conversation un petit peu complexe, hein, du coup, parce que on a tendance à critiquer le népotisme de manière, c'est assez compréhensible de mm, critiquer le népotisme. En revanche, je pense que dans une situation où on peut aider nos copains, exactement. on le fait, quoi. Voilà, je pense qu'il y a toujours un peu une hypocrisie vis-à-vis de ça, Euh, quoi. Dommage de dire que sucer, c'est l'unique moyen de subsister parmi les gros. Ah, j'ai la rêve, Justin. Eh oui. C'est ce qui m'emmerde sur Twitch FR, c'est que comme par hasard, des gens qui faisaient du streaming depuis longtemps et n'ont jamais eu de visibilité event avec des grosses têtes se retrouvent à être H24 ensemble, car comme par hasard, leur notoriété a explosé d'une façon ou d'une autre. Bon, après, Basic Vegeta, la notoriété de quelqu'un peut exploser de bien des manières différentes. C'est souvent la chance qui rentre en ligne de compte, ou le fait que tu sois pote avec telle ou telle personne qui a eu la chance, elle, de percer. On prend l'exemple de Mintos, souvent, qui, pendant des années, a fait des streams à 150-200 viewers. Moi, à l'époque où je suis arrivé Ou sur sa même chaîne, il y a moins, ouais. quelques années. Et là, bah, maintenant, il a 1200, 1300 viewers parce que bah, MV l'a raid plusieurs fois, mais parce qu'ils sont potes de base, etc. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, c'est par cooptation que ça fonctionne le mieux. Voilà. Oui, parce que la plateforme n'a pas pour but, enfin, n'a pas de facilité pour aider les créateurs à vraiment trouver de l'audience, en fait. Et c'est quelque chose Mm. qui revient souvent. On en a discuté il y a 2 semaines dans l'émission avec Rolling, où on parlait Ouais. du fait que le développement des chaînes ne se fait pas sur Twitch, en fait. Il se fait ailleurs Alors, et il se transforme sur Twitch, quoi. mais s'il y a de la cooptation à côté, que ça impacte rien de votre côté, faut juste s'en foutre, non? Oui. Alors, spoiler, alerte, trigger warning, introspection. Pendant des années, j'ai été très envieux du succès même de certains de mes potes. Du succès, j'entends des statistiques. J'étais et ça me mettait dans des états un peu dépressifs parce que je me disais: «Putain, moi à côté je suis une merde» et cetera, et quand tu réussis à t'affranchir de ça, moi ça a été apparemment après le partenariat parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était la carotte du partenariat Twitch qui me faisait me sentir comme ça. C'était uniquement ça et c'est hyper malsain finalement. Mais quand tu réussis à t'affranchir de ça, que tu sois juste affilié ou partenaire, bah, derrière en vrai tu te libères et c'est en partie parce que je suis dans cet état d'esprit maintenant que mes lives vont changer. Tu t'es pas affranchi, tu l'as eu, en fait. C'est pas tout à fait pareil, non? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire que si t'es pas vraiment affranchi, s'affranchir du truc, ça serait dire vraiment j'en ai plus rien à foutre. Mais en fait, vu que tu l'as eu, c'est difficile de dire affranchir, tu vois.
Ouais. Mais ça t'a permis de te rendre compte, en fait, du processus mental. Ça, par contre, ouais. Je sais pas si tu vois ce Mmh. que je veux dire. Oui, je vois. Je vois Voilà. ce que tu veux dire, Parce mais moi, je le sens comme si je m'étais affranchi de ça, quoi, Oui, tu oui, vois? non, mais bien sûr, bah, tu t'en es affranchi après, au final. Oui, je vois ce Parce que que, tu veux dire. c'était un état psychologique dans lequel j'étais très malheureux pendant mes premières années sur Twitch. À côté de ça s'ajoutaient, les soucis financiers, et cetera, les soucis dans ma vie perso, blablabla, tout le bordel, quoi. Et quand au bout d'un moment, ouais, voilà, c'est ça, Okium. Osef des opportunistes, les copains d'abord. C'est ça, mais moi, Oui, c'est c'est mon ça. état d'esprit aujourd'hui. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, je suis encore plus dans cet état d'esprit-là, et je me suis rapproché de mes potes, beaucoup plus qu'il y a même un an, parce que ben, je me suis libéré de plusieurs poids dans ma tête, qui fait que maintenant, je peux prendre du temps pour. Et c'est pas grave si, par exemple, maintenant, pour moi, c'est plus grave si pendant un moment, je sors plus de vidéos sur YouTube, etc. L'inspiration, elle vient quand elle vient. Je m'écoute beaucoup plus qu'avant. Et je trouve ça plus sain, quoi. De laisser le temps aux choses, de faire les choses plus T'as lentement à son abandonné rythme, de pas être dans la rapidité, dans le faut que je sois en live tous les jours absolument, Ouais, le faut que grind. je sorte des vidéos tous les jours sur YouTube. Non, non, j'ai arrêté de penser que je devais faire ça parce que je n'y arrivais pas, que ça me rendait malheureux. Et qu'aujourd'hui, si je dois prendre un jour off sur Twitch, je prends un jour off, je m'en fous. Ouais. Même si à la fin du mois, Ouais, t'as Twitch, ça arrêté me le rapporte que grind. 150 balles, quoi. T'as Tu vois? arrêté le grind. Tu t'es dit, ça sert à rien, c'est C'est ça, négatif, ça m'affecte plus négativement que ça m'affecte positivement, exactement. que ce soit d'un point de vue financier ou psychologique. Et que du coup, ben, tu t'es affranchi de ça. Et ça, c'est ça pour le coup. Ouais, Voilà. c'est un problème parce que c'est la mentalité. Et on le voit d'ailleurs même dans Twitch quand ils communiquent, genre la lettre qui a été publiée concernant le 70-30 où les mecs ils prennent des exemples à base de 200 heures par mois. Des mecs qui sont en train de dire qu'il faut grind comme des malades, hein. C'est un peu le sous-texte, quoi, malheureusement, quoi. Tu Euh, vois, Yama, c'est un peu par violent, exemple, quoi. Yama qui dit que, comme tu parles de grind, il a stop parce qu'il a vu qu'il faisait des stats qui étaient pas ouf, alors que c'était pas son taf. Lui, il est pompier, Yama. Ouais, Tu vois, ouais. même lui, ça l'impactait, quoi, tu vois. Alors que lui, bah, il gagne sa vie avec son taf, il est pompier, il est très heureux comme ça, mais ça l'impactait quand même, tu vois. Donc, ouais, je sais pas, au bout d'un moment, c'est très compliqué de s'affranchir de ça, je vais pas te mentir, parce Bah, que je sais que. ça dépend de ce qu'on attend en fait. Le problème c'est que c'est souvent un argumentaire qui vient quand on est en train de quand il y a des gens qui veulent se lancer sur la plateforme et qui demandent des conseils. La plupart du temps, un des Ouais. premiers conseils qui vient c'est éclate-toi. D'abord éclate-toi avant de te Ah, poser mais la oui, question parce que beaucoup de créateurs ont passé cette phase où ils sont partis de éclater et puis à un moment donné il y a une transition sur il faut que je fasse tel chiffre, machin, parce que c'est devenu un travail, c'est devenu quelque chose qui est vital dans leur vie parce qu'il faut payer les factures. Malheureusement, on a besoin d'argent pour vivre. Et du coup, ils disent toujours aux gens, mais profitez-en, kiffez, quoi. c'est ça. Parce qu'ils vous Alors, regardent un petit peu cette expérience passée avec un œil nostalgique en mode, bah, à l'époque, je m'éclatais, je pensais pas à ça, c'était peut-être mieux. Et créativement parlant, peut-être mieux aussi, tu vois. moi, je me rappelle en ce sens-là d'une conversation à laquelle j'ai assisté quand j'ai fait la nuit originale en 2016 entre Antoine et Mélanie de la Manie du cinéma, Mhm. qui est très active sur Insta, sur YouTube, etc. Et, euh, et Antoine lui avait dit ça, lui avait dit, mais si tu te lances sur YouTube, fais le pas pour la carrière, vas-y pas en mode carriériste, fais ce que t'aimes, et ça accroche pas, mais fais avant tout ce que t'aimes. Tu vois. Et aujourd'hui, on voit où elle en est, Mélanie. C'est-à-dire qu'elle a sorti un bouquin, elle est grave suivie sur son compte Insta, enfin, elle rencontre un certain succès auprès d'un certain public, et je trouve ça trop bien pour elle, tu vois, parce que en fait, elle a fait ça en faisant ce qu'elle aimait, quoi, tu vois, avant toute chose. Et c'est ça, Bah, Antoine, pareil, même à l'époque où c'était encore l'époque où oui, il faisait c'était c'est les c'est même derniers. différent. C'est même Ouais, différent parce que lui, il a fait ça à la base pour faire marrer ses potes. ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois? C'était même complètement différent. Il y avait même pas de volonté de se lancer quelque part. Là, quand il y a une volonté de se lancer quelque part, faites-le parce que vous avez envie de partager quelque chose qui vous est personnel, qui vous est propre, avec d'autres gens. En fait, Et, séparez-vous. euh, et C'est ça peut être sur Twitch, ça peut être avec un ou deux viewers au début, hein. C'est normal, tout le monde est passé par là, hein. Moi compris, toi compris, tu Ouais, ouais, vois. absolument, absolument. Bah, moi, j'ai lancé Les le stats, premier avant c'est 2012, pas. c'est pour les copains, hein. C'est pour en mode, comme ça, tu vois mon gameplay, c'est plus simple, quoi. Tu vois, il n'y avait pas Discord et C'est tout, ça. tu vois. Mais en fait, c'est pour simplifier au final, et c'est comme ça que je le vois, mais affranchissez-vous de la notion capitaliste à l'intérieur de la création, en fait, qu'elle doit rapporter.
en fait. Non, en fait. Exactement. Faut s'affranchir de Mm. ça, faut s'affranchir, faut que la création pour la création. Alors je dis ça tout en ayant conscience que souvent je parle du fait que bah, si vous pouvez vous abonner, c'est cool, et que toi aussi tu le fais un peu, comment dire, parce que c'est un peu notre besoin de vivre, tu vois. Mais dans l'aspect création globale au départ, on le fait aussi parce que ça nous a fait kiffer. On s'est lancé pour ça, on s'est pas lancé parce que Bah oui. je vais devenir streamer. Non, vraiment pas, Mais quoi. c'est très juste ce que tu dis parce que Twitch vous voit, nous voit, streamer comme viewer, YouTube nous voit pareil, comme des agents économiques du capital, qui peuvent leur apporter de la thune. Vous n'êtes pas un numéro, vous n'êtes pas une statistique, vous êtes une personne humaine, finalement. Donc, agissez comme une personne humaine. Si vous vous lancez, c'est pour partager ce qui vous définit en tant qu'humain, quoi, ce qui vous est propre, finalement. Et si vous partez avec cette philosophie-là, à mon avis, vous vous prendrez moins la tête. Évidemment, il y aura des moments d'adversité. Moi, je suis passé par là, même si j'ai toujours eu cet état d'esprit, parce que ça fait longtemps que je traîne dans le milieu d'Internet, et je sais très bien comment fonctionnent les choses quand tu veux te lancer. Mais même moi, je suis passé par des moments d'adversité. Évidemment, c'est dur des fois. Évidemment, des fois, tu as envie de lâcher, de tout envoyer chier, de dire vas-y, c'est bon, Nick, de toute façon, ça sert à rien. Je suis passé par là, sur mes, que ce soit en musique, en création vidéo, en stream. Et là, maintenant, je suis encore là, finalement. Parce que j'ai eu des regains d'intérêt pour ce que je faisais. Ayez de l'intérêt pour ce que vous faites aussi, quoi. C'est très important. En fait, le contenu que vous avez envie de voir, en fait, hein, je pense que c'est le délire. Moi, Père Castor, à la base, c'est ça. Aussi, Hein, ouais. c'est que je voulais, Ah ouais. je disais, je vois des podcasts anglophones que j'apprécie qui parlent de création sur Twitch, entre autres, etc. Et puis je dis, j'ai envie de faire un truc un peu similaire, mais pas forcément la même chose. Parce que l'art, de manière générale, pas pour faire pompeux et parler d'art à chaque fois, mais genre, parce qu'il y a toujours une notion un peu pompeuse, mais en vrai, non. L'art s'entre-inspire, quoi. On a toujours des inspirations, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et on a voulu créer quelque chose que j'avais envie de voir, quoi, qui était nouveau. Et je suis venu te voir en mode, ouais, j'ai une idée. Toi, ça t'a plu dans le principe et on s'est lancé, quoi. Et c'est aussi simple que ça, quoi. Et c'est parce que j'avais envie de voir un peu un truc comme ça qui parle de ce genre de sujet, parce que c'était pas assez abordé à mon sens. Et plus l'émission avance et plus on acquiert de l'expérience, plus on arrive à Ça. discuter de choses dont on a envie de parler et qu'on ne voit pas assez, quoi. À chaque fois, on en parle. Le fait de mettre en avant des gens à travers les recommandations, le fait d'utiliser notre petite notoriété pour pouvoir faire un peu des raids à des gens, etc., etc. Bah ça, c'est ce Ouais. qu'on a envie de voir. C'est ce genre d'énergie positive, tu vois. Bah, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis assez d'accord avec Course Aveugle aussi, qui parle de ça, qui dit que... Bon anniversaire d'ailleurs, Ours Aveugle, bien sûr. Bon anniversaire d'ailleurs à Ours Aveugle, qui dit qu'il stream car ça l'amuse, qu'il a un travail à côté, et que le stream c'est juste car il aime bien ça. Mais quand il passe des fois sur des streams à 1-2 viewers avec les barres de dons, follow, sub, les alertes dans tous les sens, alors qu'il stream depuis 2 jours, ça me dépasse un peu. Ah Ouais, ouais, oui, 200%. Hein. Oui, oui. ça, ouais, oui, c'est vrai que après, tu peux voir ça comme quelqu'un qui se prépare potentiellement à entamer un truc là-dedans. Mais voilà, il y a plein de gens qui se lancent là-dedans en pensant que effectivement, ils vont gagner leur vie avec ça. Alors que si vous partez de ce principe-là, les désillusions, elles seront d'autant plus dures. Mais Et les moments d'adversité, ils seront très très durs. Donc, il y a beaucoup de créateurs qui, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, cachent leur nombre de viewers. Moi, c'est mon cas. Je regarde pas. oui, moi c'est ça. Moi quand je suis en live, Parce que ça le nombre de m'affecte follow, de négativement. viewers, de subs, il est caché pour moi. Voilà, ça m'affecte négativement. Pas tu vois, juste parce que je me dis, parce que la définition du succès, ça serait le nombre de personnes qui regardent. Et je pense que le succès, c'est Mm. pas ça. Tu C'est vois. ça. Ne Sauf que mon soyez pas esclave des statistiques. Voilà, c'est ça. Franchement, ça fait que rajouter quand vous avez de base des insécurités sur ce que vous faites et qui vous êtes, ça rajoute encore plus d'insécurité, quoi. Vous pouvez, si vous le faites, vous le faites. Hein, au pire, hein, voilà, vous n'avez pas de problème avec ça. Il y a des gens qui n'ont pas aucun problème avec ça qui le font. Moi, je le fais pas parce que j'ai des insécurités à ce niveau-là et que et ça me permet d'être beaucoup plus naturel. Voilà. Ça permet de garder mon naturel, de garder ma façon d'être en live. En cachant juste le nombre de viewers et en Ouais, interagissant bah juste ouais, avec le bien sûr, chat. ça C'est ça qui est n'affecte le plus pas important. négativement le contenu, quoi. C'est ça qui est le plus important, c'est que quand on est en live, nous, ce qu'on fait, après tout, humblement, c'est qu'on met un espace à votre disposition, qui est le chat, pour que vous aussi vous exprimiez, ou alors
on met un espace à votre disposition également qui est le stream. Pour Discord que aussi. si vous ne parlez pas dans le chat, vous lurkiez pendant tout le stream, bah, vous pouvez le regarder. Si vous voulez parler dans le chat, vous pouvez parler dans le chat. Et nous, on est là aussi pour interagir avec vous. Ouais. Donc, c'est le nombre de viewers, et toutes ces statistiques qui sont affichées pour nous sur nos dashboards, finalement, moi, ça m'a gonflé parce que bah, ça me permettait pas d'agir naturellement avec le chat. Et ni en live. Parce qu'il faut que je sois naturel sur les deux. Il faut Ouais, que puis il y faut a que je des. sois moi-même, quoi. Difficile soulève aussi un truc, il dit l'injonction à avoir tout le matos de stream, c'est un peu naze. C'est vrai que les gens, ils sont là, ils vont dire, j'ai envie de lancer Ouais. un stream, ils sont là, ils font, ouais, mais il faut que j'ai un stream deck, il faut que j'ai une webcam, il faut que j'ai une lumière. Moi, ou même la fibre, etc. Moi, j'ai commencé à streamer, j'avais pas la fibre, j'avais l'ADSL, j'avais 7 mégas de download, j'avais 700 KO de upload, et je uploadais des trucs en petite qualité, machin et tout. Je m'en battais les couilles. Oui, j'aurais préféré avoir la fibre, mais streamer pour le plaisir de streamer. Après tout, putain, mais je me rends compte qu'on est cliché as fuck. On a énormément de gens quand ils, je veux dire, c'est des youtubeurs qui disent ça aussi, mais genre, si vous avez pas besoin d'un Canon 6D ou d'un Sony Alpha 3 pour pouvoir commencer, genre, on a tous un portable. Je veux dire, les radars sont filmés avec ton portable maintenant, quoi. Je veux dire, Avec mon téléphone. c'est quand même un bon Bon, j'ai exemple, peut-être quoi. repassé du coup sur le DSLR, mais les deux Mais dans derniers ont l'exemple, été tu filmés au peux. téléphone. Preuve, tu l'as fait. Oui, Tu vois ce que je veux dire? maintenant tu peux. Et ça n'a pas demandé non plus, tu vois. Mais Tu vois. regarde encore aujourd'hui, Jogo. Moi, j'ai pas de Go XLR. J'ai pas de SM7B. Oui, mais tu as un Stream Voilà, Deck maintenant. j'ai un Stream Deck parce que tu m'en as passé un, je t'en remercie. Mais ça, c'est un outil très pratique. Mais Non, mais tu j'ai vois, pas de... mais c'était pas nécessaire. Tu l'as fait pendant longtemps sans ça, c'est ça que je veux dire en fait. Mon micro, c'est pas un SM7B. C'est un vieux Sennheiser. Regardez. Voilà. J'ai pas de Go XLR. Les lampes, là, les lampes colorées, je les ai reçues il y a une semaine. J'en avais pas avant. J'utilise mon vieux Canon 600D comme webcam. Pourquoi il y en a, ils prennent des putains de Blackmagic à 1200 balles pour faire de la webcam? Je comprends pas. Ouais, pour qu'elle soit dans un coin en 480 Je pixels. comprends pas. C'est un concept un peu, je dois être honnête. Mais après, je dis ça, j'ai une caméra à 1000 balles, hein, mais genre, c'est pour être dans un coin de l'écran et pas bouger. Enfin voilà, c'est. Je ne comprends pas parce que pour moi, moi, tu me donnes une Blackmagic, mais putain, je te fais des courts-métrages avec. Tu vois, je l'utilise. Tu vois, je vais pas la mettre comme webcam. Bah Je vas-y, viens, comprends pas. viens, on achète une Blackmagic 1080p, hein, ça coûte 500 balles. Vas-y, let's go, on fait ça. Non, mais voilà, On pour fait, streamer, vous avez on pas fait des besoin d'un courts, SM7B. fait des courts-métrages. Un SM7B, ça vaut 400 balles et vous en sortirez tout aussi bien avec des micros qui en valent moins de 100. Ah bah ça c'est Par clair et net, exemple. hein. Ça c'est Tu c'est vois, enfin, impossible. Ça c'est comment dire le principe de j'ai vu un streamer avec ça, je veux le prendre alors qu'en vrai il y a pas besoin. Moi je vais pas non plus des SM7B, hein. Je suis pas intéressé d'en avoir un. Pas du tout quoi. ne vous ruinez pas pour ça, quoi. Pas besoin. Ne C'est vous pas ruinez grave pas. si vous en avez un, hein. Attention parce que on a des copains Oui. qui en ont là, qui sont dans le Bien chat. sûr, c'est pas grave. Ah, Si vous, bande de si- cons. Hein. vous pouvez prendre une Blackmagic pour faire votre webcam, vous pouvez avoir un SM7D, très bien, c'est vous que ça regarde, après tout, c'est votre argent. Mais vous pouvez lancer un stream Juste moi, sans avoir une 2080 Ti, sans avoir une 4090, un Ryzen 7700. On s'en bat les couilles en fait. Vous pouvez lancer un stream avec pas grand chose. Je veux dire, c'est pas une nécessité. Si vous avez envie de créer, je vous en supplie, créer parce que c'est le plaisir que vous allez recevoir du fait de créer quelque chose, d'amener quelque chose dans le monde qui n'était pas là avant. Ça vaut le coup, je pense. Après, il faut avoir conscience, comment dire, de pas forcément, vous n'allez pas forcément devoir aller vers la réussite ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, parlant de tout ce qui mérite, etc., j'ai regardé récemment la vidéo dont tu avais déjà parlé plusieurs fois, qui est la vidéo de montée de Linguisticae, qui parle de mérite et le fait que le mérite n'existe pas. Et je vous encourage très largement, tiens, ça sera ma recommandation à moi, tiens, vu qu'on fait en général ça, tiens, de la vidéo de montée qui est sortie il y a quelques années, que je trouvais extrêmement intéressant, qu'on a regardé en live il y a quelques jours d'ailleurs. Un de mes lives préférés depuis un bon moment que j'ai fait. Parce que c'était vachement intéressant d'en parler. Allez, la dernière question. Elle nous vient de Antonin HS, dans le chat, qui nous demande: quand reverrons-nous le Jogoverse? Ça dépend pas de moi. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, HS, tu fais partie du Jogoverse, tu es le Jogoverse, tu crées le Jogoverse toi-même. Avec Jordan Kaka, ils ont fait les boîtes de Jogopop. Faut expliquer ce que c'est le Jogoverse à ceux qui connaissent pas. Le Jogoverse, ça part d'une pratique sur ton stream à la base où tu avais, en fonction d'une demande avec des points de chaîne, la possibilité de demander de dessiner une personne en particulier. Pendant un moment, c'était Yaroff, le streamer Yaroff, notre ami Yaroff, et avec lequel tu as mangé la raclette. Et
ensuite, ça a été moi. Et ensuite, tu m'as fait sur Paint en 3D. Et c'est ensuite transformé avec l'aide de. T'es en train de vaper comme un gueudin, là, je reconnais. Oui. Comment dire, ça s'est transformé avec les créations de la communauté. En plus, un peu plus que ça, ma tête dessinée par toi est devenue quelque chose d'un petit peu conceptuel, on va dire. Et du coup, ça s'est appelé le Jogoverse, où il y a énormément de créations, notamment de HS, entre autres. Du coup, on a eu énormément de créations à droite à gauche. On a eu Light, on a eu quoi, Jordan Kaka aussi, on a fait du coup. Difty, énormément de créations à droite à gauche quoi, qui ont été amenées. Donc voilà quoi. Mhm. Il y avait Amy aussi qui avait imprimé ma tête en 3D aussi, Ouais. absolument. Enfin, ma tête dessinée. Absolument. Enfin voilà, du coup, et c'est possible que le Jogoverse revienne. Hein, et c'est pas impossible. Hein. Moi, je dis c'est tout à fait possible. Hein. On peut se retrouver Tout à avec fait ça. possible. Mais ça ne Absolument. demande que vous, le public, que toi, public. Absolument. On tourne à Franck Dubosc un peu. Là, quand même. Ouais, public. Bonjour. Ah non, faut qu'on s'excuse. Public. Non, mais là, on dirait Jacques Chirac, c'est Jacques Chirac du Bosc. Tu me diras, il y a un lien entre Chirac et du Bosc vous m'avez avec reconnu. Camping. Mais comment vous avez fait pour me reconnaître? Attendez, écoutez. Je cherchais absolument à me camoufler parmi la populace pour chier sur le quai du RER. Mais on m'a découvert. Du coup, mon bon Chonks, de ton côté, Oui. quelle serait par exemple une recommandation, toi, parce que moi, du coup, j'ai recommandé Monter Linguisticae pour la vidéo sur le mérite. Bah, je sais pas. Est-ce que t'as pas quelque chose, Bah, je toi, sais comme pas. ça Lance le jingle pour voir, par exemple. Le jingle, t'es sûr? Ajoutez-moi. Ajoutez-moi les filles. Ajoutez-moi sur Internet. Ajoutez-moi. Ajoutez-moi sur Internet. Ajoutez-moi. Et c'est quoi, c'est... Alors moi, ma reco, elle concerne une chaîne YouTube que j'affectionne tout particulièrement et dont je parle très souvent. On en a regardé déjà sur ma chaîne, mais si ça peut inspirer les personnes sur ton live Jogo, dans ton chat, Oui. il s'agit de la chaîne de Théo Drieux, Balade Mentale sur YouTube, qui est une chaîne qui parle de science, qui parle d'astronomie, mais aussi de science qui touche plus à notre planète, parce qu'ils font souvent aussi des vidéos. Ils font des vidéos sur le cosmos, mais aussi sur le cosmos qu'il y a sur notre planète, qu'il y a sous les mers. Et c'est hyper intéressant, Balade Mentale, à chaque fois, donc de la science, avec des vidéos qui appellent aussi au rêve et à l'imaginaire. Donc ça, cool. je trouve ça cool, parce que c'est de la vulga qui est très légère et qui passe crème, quoi. Vous regardez une vidéo de Balade Mentale, vous avez envie de rêver après, quoi. Et c'est très très cool. En plus, Théo de la chaîne Balade Mentale, du coup, qui est très sympathique au demeurant. Enfin, qui a l'air très sympathique. Je le connais pas, mais il a l'air très sympathique. Voilà. C'est ma petite reco à moi. Petite Voilà. reco. Balade Mentale. Chaîne de vulgarisation scientifique, onirique, qui sort beaucoup de vidéos, en fait. Une vidéo toutes les 2 semaines, je crois, ou toutes les semaines, je sais plus. Exactement. Ils sont très actifs. Toutes les semaines de ce que je vois, oui, parce que la dernière vidéo est sortie il y a 4 jours. Elle s'appelle Ces images de la Terre pourraient changer votre. Attendez, c'est trop court. Votre vision du monde. Exactement. Voilà. Et puis après, il y a toujours une composante d'appel au vertige un petit peu et à l'humilité, en fait, sur à quel point nous, on est sur notre petite planète insignifiant au milieu du grand rien. Et puis, on est là quand même, quoi. Incroyable. On C'est ce que dirait, je veux dire. on dirait la lettre de William Shatner vis-à-vis de son Mm. voyage dans l'espace qui parle du caillou plein de vie dans lequel on est, insignifiant dans l'univers. Assez pour le coup, T'imagines que assez intéressant. ce caillou insignifiant au milieu du système solaire, au milieu du cosmos, de notre cosmos, puisque c'est au milieu de celui qu'on voit, ce caillou insignifiant, il abrite des milliards d'êtres vivants et tout autant de formes de vie. Et ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable, magnifique en même temps. Ça me met dans un état de vertige, mais en même temps dans un état de rêve, quelque part, quoi. Je me dis, mais comment est-ce que je peux concevoir que sur ce caillou-là, ce grain de sable au milieu de l'univers, il y ait autant de formes de vie, quoi. Est-ce que ça te fait relativiser? Après, ça dépend aussi de ta notion de. C'est de la définition de forme de vie, c'est ce que je veux dire. Mais ça te fait relativiser sur tes propres problèmes, quoi, du coup, quoi, tu vois. Imaginons, tu vas pisser, et genre, au lieu d'avoir un trait, t'as 2 traits de pisse, mec.
Toi, t'es Ou deg. 3 comme Justin, par exemple. Ouais, ou comme Justin, tu vois. Genre, t'es deg, tu vois. Parce que t'es là, tu fais putain, mec, et ça éclabousse, tu vois. Ah, T'es j'en ai là, mis t'es là, t'es partout. t'es là, t'es deg et tout, putain, tu te dis fais chier, tu vois. Puis après, tu réalises, tu Voilà. vois. Tu te dis, on est quand même une forme, Ça balance des doses. une des formes de Énorme. vie, une des formes de vie uniques sur cette planète, seul dans le cosmos. T'es là et puis tu dis bon, c'est pas bien grave quoi, si j'ai pissé avec 2 jets quoi. Voilà quoi. Mm. Tu vois. Moi je pense que c'est beau ça, Ouais, tu vois. Voilà quoi. c'est vrai. Hein. C'est beau. Mais au final, qu'est-ce qu'un jet à l'échelle de l'univers? Je pense que c'est la. On devrait réfléchir à ça et en reparler dans 2 semaines pour le prochain épisode. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Putain, je suis un peu défoncé là. Pourquoi est-ce que on ne peut pas sentir l'odeur de notre propre nez? Je sais pas, mec. Pourquoi on peut pas. Pourquoi, genre, si je te dis que tu dois maintenant respirer de manière manuelle, bah, tu vas penser à ta respiration, du coup, tu vois. Tu te rends compte que toute notre vie, on ne pourra jamais voir notre propre dos? C'est pourras- ouf, hein? Tu pourras jamais goûter ta langue. C'est incroyable. Putain. C'est un truc de fou, mec. Hein. Vous clignez les yeux manuellement maintenant. Ouais. T'auras beau cligner des yeux dans ta vie, tu pourras jamais voir à quoi ressemble l'intérieur de tes paupières. Oh, putain. Mec. Mec. Ouais, non, J'ai mais. vu un truc l'autre jour où le mec disait quand tu ouvres une noix, t'es la seule personne au monde à avoir vu l'intérieur de cette noix. Si tu ouvres une noix et que tu la manges tout seul, ouais. C'est un truc de fou, Ouais, quoi. ouais. C'est un truc de fou. Hein. Tu pourras jamais voir tes propres yeux à part à travers un miroir. Mais du coup, Shonks, Ouais. c'est quoi le mot de la fin? Gob.